Pour finir un mur de placo-plâtre, il faut sceller les joints entre les panneaux avec du ruban et de la pâte à joint. Pour obtenir une belle finition et tenir le ponçage au minimum, il faut respecter les étapes et prendre le temps nécessaire. Il faut généralement appliquer 3 couches de pâte à joint en bande progressivement plus larges. Étalez la pâte à joint sur une taloche ou un plateau quelconque pour pouvoir la ramasser facilement avec votre couteau. La première couche est une couche de fond. Remplissez d'abord les dépressions faites par les clous et les vis avec un couteau de 6 pouces. Enfoncez les vis et les clous qui dépassent et remplissez les trous avec la pâte à joint. Appliquez ensuite de la pâte le long des joints horizontaux entre les cloisons avec le couteau de 6 pouces. Lissez à l'aide du couteau au fur et à mesure. Appliquez ensuite la bande de papier ou le ruban de fibre pendant que la pâte est encore humide. Appuyez sur le ruban à environ tous les 12 pouces pour l'aplatir et le faire pénétrer dans la pâte. Appliquez une deuxième couche pour couvrir le ruban avec le couteau de 8 pouces, légèrement en angle. Pressez le ruban dans la pâte avec le couteau et enlevez l'excès en amincissant vers les bords. Lorsque les joints horizontaux sont terminés, appliquez une mince couche de pâte à la jonction des murs avec le couteau de 6 pouces. Commencez par le haut et lissez la pâte à mesure que vous descendez. Une fois la pâte appliquée, pliez le ruban en deux et posez-le en prenant soin d'appuyer légèrement pour assurer une bonne adhésion. À environ tous les 12 pouces et ce, jusqu'au plancher. Utilisez une truelle d'angle pour égaliser le ruban contre le mur. Commencez par le haut et lissez la pâte à mesure que vous descendez. La pose du ruban dans les angles est une opération délicate. La truelle d'angle facilite le travail, car elle aplatit le ruban et lisse la pâte sur les deux facettes de l'angle simultanément. Si vous trempez votre truelle dans l'eau, elle glissera plus facilement, ce qui évitera d'arracher le ruban du mur. La pose du ruban et de la pâte à joint le long des joints verticaux se fait de la même façon que pour les joints horizontaux. Évitez de faire chevaucher les rubans verticaux et horizontaux pour éviter des bourrelets. Fixez une baguette d'angle aux angles extérieurs des murs. Vaporisez un adhésif en aérosol à l'intérieur de la baguette pour la fixer au mur. Portez des gants pour éviter d'avoir les doigts collants. En commençant par le haut, appuyez légèrement sur la baguette d'angle à tous les 12 pouces pour la coller au mur. Appliquez une couche de pâte à joint par-dessus la baguette d'angle. Appliquez une couche généreuse des deux côtés. Il en faut beaucoup pour dissimuler la baguette. En commençant par le haut, lissez la pâte au couteau. Lorsque vous avez terminé l'application de la première couche le long des joints, des angles et par-dessus les clous et les vis, laissez sécher à fond. Pour la seconde couche, utilisez un couteau de 8 pouces plus large pour finir les joints et les angles extérieurs. Étalez la seconde couche pour qu'elle soit 2 pouces plus large que la couche précédente et amincissez-la vers les bords. Appliquez également une seconde couche sur les trous de vis et de clous. Utilisez la truelle d'angle pour les angles intérieurs. Laissez la deuxième couche sécher toute la nuit. Avant d'appliquer la troisième couche le lendemain, passez avec un couteau pour aplanir les irrégularités de la surface et poncez légèrement. Pour la troisième couche, ajoutez un peu d'eau au mélange pour l'éclaircir. Il séchera ainsi plus rapidement.
le mélange devrait avoir la consistance de la mayonnaise. Utilisez un couteau encore plus large, soit de 10 à 12 pouces pour cette couche de finition. Appliquez une couche de 2 pouces plus large que la couche précédente pour obtenir une surface parfaitement lisse. Laissez sécher la couche de finition et passez une éponge humide pour aplanir les dernières irrégularités. L'éponge humide ramasse en même temps la poussière de plâtre et nettoie la surface. Vos murs sont maintenant prêts pour la couche d'après. Quand la pose de joint est tirée au clair, c'est beau. Voici la liste des outils et du matériel nécessaires pour ce projet.